Ah les gars, je suis obligé de faire une vidéo. Je suis obligé de faire une vidéo parce que c'est une dinguerie en fait. Le Real éclataxe. Les gens ils étaient là, ouais, Xabi Alonso, tout va changer. Bon, on peut pas tout changer en 2 jours, hein. Mais c'est éclaté. Nul. Nul. Si c'est ça la vision Xabi Alonso, c'est flingué. Ça sert à rien. Déjà, on devait jouer avec 2 attaquants. De base, quand tu vois le mondial des clubs et tout, on devait jouer avec 2 attaquants. Et en plus, si tu joues avec 3 attaquants, pourquoi c'est Brahim et pas Rodrigo? Même si tu vas le vendre, gagne les matchs et vends-le après, c'est pas grave. Tu joues avec 3 attaquants, Vini accroché à la ligne, on sait pas pourquoi. En plus, les gens sur les réseaux qui sont en train de me rendre fou à toujours critiquer Vini. Eh les gars, je vous explique un truc. Je sais pas si vous connaissez le football, mais quand tu veux qu'un joueur provoque, dribble et fait des différences, il faut que le bloc défensif bouge. Si tu ne fais aucun appel autour de lui, si tu n'aspires pas des défenseurs, le mec ne peut pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, d'ailleurs Brahim non plus n'a rien fait, donc c'est peut-être pas que Vini en fait le problème. C'est que quand tu te retrouves face à 2-3 à chaque fois joueurs, tu sais que si tu pars à gauche, il y a un mec déjà là, tu pars à droite. Donc automatiquement le réflexe c'est de faire des passes, et à un moment donné, t'arrives à limite ne plus penser au dribble. Parce que en fait, à chaque fois, t'es bloqué, tu peux pas. Donc arrêtez de dire Vini, je sais pas quoi les mecs, il peut pas. C'est juste il peut pas. Si tu fais, regardez les vidéos de Vini, regardez toutes les vidéos de Vini 2023, 2024 et autres. Quand il fait les grosses différences, regardez comment ça se passe. Soit il est déjà lancé, du coup c'est un peu plus facile de dribbler. Soit il y a des joueurs qui se déplacent, comme Rodrigo, etc., Valverde, des fois qu'on trouvait dans la surface, qui fait que les défenseurs sont attirés par d'autres que Vini. Donc ils peuvent pas se retrouver à 2-3 contre lui et à l'arrêt en plus. Le mec il doit les fixer en plus et dribbler à l'arrêt. Non mais les gars, arrêtez d'abuser. C'est n'importe quoi. C'est comme quand tu regardes Yamal au Barça. Et Yamal, ça bouge tout le temps autour de lui. C'est souvent du 1 contre 1 qui gère, pas du 1 contre 12. Mais parce qu'il y a du mouvement, les autres défenseurs sont attirés par d'autres joueurs. Donc Vini, faut arrêter de toujours le blâmer, le mec. Il y est pour rien. Faut arrêter. C'est l'équipe qui est éclatée. Quand l'équipe sera bonne et que Vini sera moins bon, là on parlera de Vini. Donc laissez mon fils tranquille. Hein, il est au-dessus, donc laissez-le tranquille les gars. Mais le Real est flingué. Vous êtes là à parler de Mastantuono, je sais pas quoi, il va changer le jeu. Arda Güler, enfin quelqu'un. Mais non, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Il y a eu que de l'enflammage là depuis que Xabi Alonso est arrivé. Tout le monde s'enflamme. Non, ouais, j'ai senti la patte. Ouais, Carreras. Ouais, Hussein. Mais non, les gars, calmez-vous. Il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. Faut arrêter de croire qu'il y a des trucs de fou où on peut commencer à inventer un joueur. Non. On fait 1-0 contre Osasuna sur un penalty. Et un penalty, franchement, il est donné parce que c'est Mbappé. En vrai, il y a contact. Mais frérot, à un moment donné, il y a poussette et poussette. Ça, c'est doux. C'est un câlin. Tu vois, il n'y a rien. Donc, voilà. Peno, Osasuna. Premier match. Chez nous, on fait rien. On fait rien. Donc voilà, les trucs de oui, mais on a Arda Güler, Ancelotti il n'y a jamais pensé, mais regardez le niveau, et il n'aura pas le niveau dans les gros matchs. Il n'aura pas le niveau dans les gros matchs, et il ne fera pas de différence dans les gros matchs, je le dis tout de suite. Comment ça s'appelle? Les Carreras, c'est pareil. Carreras, tant que ça joue comme ça, même s'il fait un bon match moyen, on va dire, tant qu'il n'y a pas de mouvement, il peut pas. C'est-à-dire même s'il veut combiner avec Vini ou autre, il peut pas. Et même l'arrière gauche, quand il fait des montées offensives, il doit pouvoir combiner. Mais pour qu'il puisse combiner, il faut du mouvement. Il n'y en a pas. Mbappé, il revient des fois au milieu de terrain. C'est pas un attaquant. Il fait son action là où il commence à dribbler 2-3 joueurs. Il fait cette action-là en passant devant Vinicius. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire son action, il va sur le territoire d'un... Non, ça peut pas marcher. Ça me rappelle l'occasion Chelsea-Real Madrid. Quand même, Vini fait un 1-2 avec Benzema et Benzema il marque de la tête un peu difficilement, mais il le met. C'est le même délire. Benzema est à peu près au même endroit que Vini aujourd'hui, que Mbappé aujourd'hui. Sauf que au lieu de partir en dribblant, il s'appuie sur Vini pour faire un 1-2. Là Mbappé prend la balle et il part où il y a Vini, au lieu d'essayer de combiner avec lui. Non, il part dans une série de dribbles là-bas tout seul. Pour en plus, les chances pour qu'il crée quelque chose, c'est impossible. Parce que si tu dépasses Vini et qu'en plus Vini te suit pas derrière, tu pars tout seul contre 6-7 joueurs. Eh non, c'est n'importe quoi. Moi, je vous le dis, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je sais pas. Soit tu trouves un moyen de jouer avec les 2 attaquants pour pas que Vini colle la ligne et qu'on voit plus de combinaisons. C'est une solution. Soit si tu veux jouer avec Vini à gauche, il faut faire en sorte de le faire briller. Parce que c'est lui qui fera les diffs. C'est lui qui fera les diffs, les gars.
C'est triste à dire, hein, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, si ce mec-là, sur 3 saisons, même une saison nulle comme l'année dernière, il fait 20 passes décisives, c'est parce que quand il fait la diff, il va chercher la passe. S'il peut pas tirer, et encore même des fois s'il peut tirer, il va chercher la passe. Mais pour ça, il faut faire du mouvement autour de lui, les gars. Donc arrêtez de le blâmer lui. Il n'y a pas que lui sur le terrain, je vous le dis. Hein. Moi, je vous le dis. Il n'y a pas que lui. Et si on perd Vini, on verra ce qui se passera derrière. Surtout s'il va renforcer un autre club. S'il va à Liverpool ou à City ou je sais pas quoi. Avec ce Real-là, je pense pas que dans ce Real-là, t'enlèves Vini, ça allait jouer mieux. Donc faire attention à ça. Bon bref,